arrondissement. Il s'agit de Mathilde, j'imagine que son prénom n'est pas le bon, que vous avez rencontré pour complément d'enquête. Elle raconte sa rencontre avec PPDA. À l'époque, elle était une jeune diplômée, elle avait 24 ans. Elle arrive à la rédaction de TF1. Patrick Poivre d'Arvor la repère. Un soir, il la convoque dans son bureau et lui demande, il discute comme ça à brûle-pourpoint, elle est très flattée d'être dans le bureau de la star du JT, parce que ce que vous racontez aussi, c'est que c'est un immense professionnel, respecté de tous et de toutes. Ils discutent et soudain, PPDA lui demande si elle a un petit ami. Elle répond que non et elle vous raconte la suite. Et là, il se lève. Il fait le tour de son immense bureau. Il vient s'asseoir à côté de moi, il met ses mains sur mes épaules, comme ça, et il m'embrasse. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. Je crois que ma tête a dû partir ailleurs, mon corps était là, mais moi j'étais plus là. Et là, il a enlevé mon pantalon, il avait enlevé son pantalon, et il m'a violée. J'étais toute menue, moi, à l'époque. Et lui, il est très grand, donc je pouvais pas bouger. Et de toute façon, j'avais plus aucun réflexe. Je sais que j'ai regardé le plafond. Ça a duré 2 minutes, pas plus de 2 minutes. Elle a donc décidé de porter plainte hier, Mathilde. Elle avait déjà témoigné, mais de manière anonyme. Là, la plainte, on donne son nom, son adresse. Elle vous a expliqué ce qui l'a décidé à franchir le pas ? Oui, c'est un témoignage bouleversant, qui est au cœur de complément d'enquête ce soir. C'est donc Mathilde, effectivement, elle, 27 ans après les faits, elle témoigne devant ma caméra et elle a décidé, c'est très courageux de sa part, d'aller porter plainte devant les services de police. Et donc aujourd'hui, c'est la 7e plainte pour viol à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor qui... Aujourd'hui, on est ce soir complément d'enquête, et on est dans une bataille plainte contre plainte. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que vous savez ce qui l'a fait décider de franchir le pas, c'est-à-dire de passer d'un témoignage anonyme à une plainte effective dans un commissariat ? Ça, c'est elle qui pourra vous répondre. Je pense que pour ces femmes, je ne vais pas parler à leur place, mais pour ces femmes... Non, peut-être vous l'a-t-elle dit. C'était ça ma question. Oui, je crois qu'il y a eu un vrai déclic. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, déjà en témoignant pour complément d'enquête, ça a été déjà une sorte de soulagement pour elle, m'a-t-elle dit. Et hier, à la sortie du commissariat, elle s'est sentie mieux. Une espèce de résilience, une espèce de trop de honte cachée. Il faut bien s'imaginer que ces femmes qui osent témoigner et qui racontent des choses impensables dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor, dans la tour TF1 au 2e étage, ces femmes sont toutes cassées, fragiles. Alors,